Oui, salut Julien. Alors, je vais essayer de te montrer un peu comment ça fonctionne. Peut-être que tu vas comprendre mieux, puis on va pouvoir être plus performant dans nos échanges. Alors, ça, c'est mon logiciel de reconnaissance de caractère. Ce qu'on fait, c'est, je vais d'abord commencer par télécharger, donc, on fait un test. Donc, les 10 premières pages de ton fichier, donc, que tu m'as envoyé, Revue canadienne. Donc, il découpe le PDF en pages distinctes, en mode image. Et ensuite, je vais aller plus simple. Je vais sélectionner tout et puis je vais faire la reconnaissance automatique des caractères. Et il va générer donc, il balaye la page et tu vois, là, je suis à la page, donc la page 1. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, il va surligner les mots ou les caractères qu'il pense ne pas avoir reconnus correctement, mais on va voir des fois, c'est plus ou moins des erreurs. Mais pour comparer, tu vois, ce que je vais faire, je l'ai déjà fait, donc je vais ajouter les 10 premières pages, mais cette fois-là du fichier de Internet Archive. Donc, on aura deux fichiers avec les mêmes pages et on va pouvoir les comparer. Bon, ça, c'était la première page, c'est ça, la première page de texte. Et là, tu vois, on peut comparer les deux résultats. C'est assez semblable, et surtout, c'est parce que tu vois, il y a une synthèse ici, du résultat. Donc, tu vois, en bas, on a pour chaque page, il y a toutes sortes d'informations, des statistiques et le nombre de mots douteux. Ouais. Donc, les deux premières pages, parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Donc, c'est le nombre de mots douteux. Ouais. Donc, il n'est pas sûr. Et tu vois, si on va dans ton document à toi, donc la première page, tu vois ici on a, bon, la page, donc on est en 28. Au total, pour les 10 premières pages, 290 et pour Revue canadienne, ça donnait un grand total de 304. C'est marginal. C'est 14 caractères sur 10 pages de texte, c'est vraiment marginal. Alors, je n'ai pas été découragé, mais tout le travail que tu as fait, je pense que c'était un peu inutile. C'est vrai que les fichiers d'Internet Archive, je pense que ça a été fait avec Microsoft, sont toujours un fond jaune, ont été mal, on dirait, mal accentués, là, mal contrastés. Enfin, ça donne des résultats moyens, mais pour ça, c'est pas mal. Mais tu vois, et à ce moment-là, pour nous, généralement, ce qu'on voit en ligne, ce qu'on peut trouver dans Internet Archive, c'est le résultat brut, tu vois, final. Aucune mise en page. Sauf que dans un logiciel comme ça, la grande différence, c'est qu'on peut voir les différentes étapes. Ici, c'est en mode formaté, puis là, c'est en mode page. C'est exactement comme la page. Mais aussi, c'est que il y a donc entre ton PDF, la page qui a été numérisée, donc ici, tu vois, c'est le gabarit automatiquement. Tu vois, on pourrait refaire ça ici. Là, on ne veut pas l'entête. Donc, on peut supprimer, on peut configurer ce qu'on veut figurer comme on veut. Tu vois, la deuxième page, il y a un problème parce que lui, il a pensé que c'était un tableau. Tu vois, donc il a essayé de générer un tableau, mais là, on peut changer pour du texte. Mais la grande différence entre ce qu'on a, nous, on a le résultat brut, hein? Sauf que les autres qui ont un modèle de correction, alors, check bien la différence, c'est que là, le logiciel se promène de caractère en caractère qu'il a mal reconnu, et en haut ici, donc tu vois, tu as l'image du texte. Donc, l'image du mot, donc c'est facile de corriger. Donc, tu vois, ici, c'est pas évident. C'est probablement 11, L3, 53, tu vois. Et puis, on fait, disons, ignorer. Biblio, bon, c'est correct, parce que des fois, tu vois, 1800, il a lu 1300. Puis, des fois, il faudrait voir, là, peut-être ici, bon, bon, évidemment, les deux points, ça, il n'aime pas ça. On va changer de page. Oups, on va fermer cette page-là. On va aller, tiens, à cette page-là. Tant que je vois. OK, il faut dire la page est prête, on va changer de page. Bon, ici. Tu vois le clair. Donc, tu vois, c'est qu'il va te suggérer ici. Il fait des suggestions. Bon, dans les suggestions, c'est plus ou moins, mais enfin, tu vois. Donc, ici, tu as seulement à cliquer, ça le fait. Tu le remplaces. Ici, Castelmore, probablement ça. Ici, bibliographie, tu vois, il va aller singulier. Tu double-cliques.
Et c'est ça le grand changement, la performance de ça, c'est qu'on n'a pas d'un côté une image papier, puis là, tu as le résultat brut, puis entre les deux, il n'y a pas. C'est que lui, il va suivre les erreurs. C'est pas parfait, mais ça évite beaucoup de choses. Puis tu vois, ici, si je ferme, ici, tu vois, tu as 1800, c'est 84, mais il y a eu un S. Tu vois, c'est quand même une erreur fréquente. Et s'il y a des erreurs fréquentes, tu peux lui demander de remplacer, là, de toujours remplacer. Mais ça, il faut faire ça des fois avec un peu de nuance, là, ça dépend des résultats. Et quand on regarde ces pages-là dans Internet Archive ou tiens, c'est qu'on voit que ce qui cause souvent des problèmes, je vais ouvrir en haut, ici tu le vois aussi. Tu vois, c'est les petits. Bon, ici la lettre est mangée. Bon, ici aussi, tu vois, c'est la petite barre qui l'a lu comme un signe égal. Donc, moi, j'ai fait j'ai fait une première ossérisation, puis ça donnait des assez bons résultats. Mais le plus grand problème, tu vois, c'est les points ici, les espaces là, qu'on faisait pour la pagination d'index. Ça, il dit ça comme une tabulation, il dit ça comme un point, une virgule, mais il y a beaucoup de nettoyage qu'on peut faire. Alors, moi, je pense que pour les fichiers qui sont dans Internet Archive, je pense que c'est pas nécessaire que tu fasses tout le travail que tu as fait, qui est un peu, en tout cas, ça montre que tu as une grande performance de travail, mais essayons de limiter notre temps là, à des choses peut-être plus efficaces, mais c'est un super logiciel. Je pense que je pourrais l'installer sur un deuxième ordinateur. Mais toi, tu es en Mac, en tout cas, il faudrait voir. Mais écoute, là, il y a beaucoup de choses que je t'ai montrées, mais pour faire des dossierisations simples, de documents, de tables des matières, de colonnes qui sont bien, écoute, c'est absolument merveilleux. Ensuite, tu l'enregistres, tu l'exportes donc en fichier Word. Bon, il y a différentes configurations, là, différents formats. Alors, c'est ça. Je vais arrêter ici. Puis, on verra si ça marche bien, ce petit tutoriel-là. Je m'excuse de t'avoir embêté. C'était des choses que tu connais déjà. OK.